Voici la composition du peloton de tête, du groupe de tête, un groupe assez important avec Soraya Paladin, Elise Chabet, Amber Crack pour la FDJ. Ça fait 2 coureuses, 2 équipières d'Amy Vollering. Soraya Paladin est là éventuellement pour aider si c'est nécessaire et que ça devait revenir de l'arrière pour aider donc Kasia Niewiadoma. Yara Castelein, ancienne lauréate d'étape sur ce Tour de France, c'était à Rodez. Quand on regarde les performances de Kim Lecourt, il y a un point d'interrogation la concernant, tout simplement parce qu'on n'a pas de référence d'une Kim Lecourt qui joue le classement général, qui se bat dans les côtes, dans les longues côtes. Si, on en a une en fait, c'est cette année en début de saison. Sur l'UAE Tour, elle a pris la 3e place au sommet de Djebel Laffit. Alors Djebel Laffit, c'est une belle côte, hein, c'est un solide col autour des Émirats, mais c'est une ascension qui vient après une étape toute plate. Et donc, c'est pas tout à fait la même chose que le col de la Madeleine qui arrivera après 8 jours de course et après d'autres difficultés les jours précédents et le jour même. Donc ça, c'est clair que c'est une inconnue. Et la réponse, je ne sais même pas si elle l'a. On a pu travailler tout ce qu'on veut. Il faudra voir ce que l'on est capable de faire quand cela se représentera. Mais jusqu'ici, Kim Lecourt est la grande gagnante du début de tour avec 2 jours en jaune, une victoire d'étape, 3 places sur le podium. Parce qu'on l'a dit, oui, Kopecky a été distancée. Elle est bien descendue. Gekir est venu rechercher Gigante, je pense, après la descente pour la remontée. 5 km, ça va être chaud quand même. Oui. Elle s'est sans doute bien amusée dans la descente aussi et a fait ce qu'elle a pu avant de devoir peut-être se relever. On a sans doute aussi peut-être haussé un peu le tempo dans ce groupe-là. Mais en tout cas, dans ce groupe-ci, s'il reste une Belge, c'est Margot Van Pactenbeek. Maëva Skiban qui a des fourmis dans les jambes. Décidément, c'est déjà la 2e fois. Et elle sait qu'elle ne va pas être regardée, observée de la même manière que les autres. Elle doit profiter de cette liberté-là. 36e à 9 minutes 33. Maëva Skiban qui aime bien ces étapes de montagne. On rappelle que c'était elle qui avait terminé 2e au Grand Bornand. C'est elle qui avait résisté le plus longtemps dans la roue de Justine Gekir, où elle était sortie du peloton des favorites pour terminer devant. Sinon, il manque pratiquement personne. 27e du général, Noémie Rugg et Réjeanne Marcus. 28e sont également absentes. Ça peut faire un petit bon classement général pour Margot Van Pactenbeek si elle s'accroche. Elle qui est 31e, elle a déjà gagné 15 places hier. Quand on voit les quelques noms qui sont devant, elle pourrait encore gagner quelques places, notre compatriote. Et ça fait quelques points pour Maëva Skiban au classement du maillot à poids. Elle a déjà du mal à remonter le peloton, elle est coincée, elle ne passera pas. Et donc, c'est bien 3 points et c'est même 3 points complet. Donc on était à 9, on passe à 12 points d'avance. Ça fait 29 points parce que Smulders ne marque pas la moindre unité. Et là, 12 points, ça commence à compter. Maëva Skiban dans la descente, elle, toujours sa petite minute d'avance. Hein. Elle est partie, on ne l'a pas marqué spécialement. Et quand on voit ce qui reste, il reste 27 km, mais elle a un vrai coup à jouer si ça ne se bagarre pas derrière. Oui. Mais l'air de rien, ça va monter pendant 4-5 km avec des passages à 8 et à 7%. Le sprint est au sommet, mais dans les pourcentages, c'est presque ce qu'on a eu de plus dur depuis le départ. Hein. C'est une côte un peu plus courte, d'accord. Elle n'est pas référencée parce qu'on met un sprint bonification, donc on ne double pas le... Elle fait encore mal. Il est temps de réagir, hein, parce qu'à 20 km de l'arrivée, on est à 1 minute et on est proche de la minute 30 maintenant. Je pense pas qu'on va rentrer. Skiban a été tout simplement plus vite que Chabet. Chabet qui a les jambes lourdes de son échappée aussi. On ne va pas l'accabler pour le travail qu'elle a fait, mais si on veut gagner, il fallait réagir et il fallait accélérer. 6 secondes de bonification et elle a encore creusé. On approche de la minute 30. Là, on peut même le dire, elle n'a rien perdu et elle continue même à gagner. Est-ce qu'on ne veut pas gagner? On n'est pas prêt à prendre tous les risques pour s'imposer dans la formation FDJ Suez. En tout cas, soit on ne veut pas, soit on ne sait pas. Bon, là, je pense qu'on ne sait pas parce qu'on voit qu'on pousse quand même bien derrière. Et je ne vois pas l'intérêt de rouler comme ça si on n'a pas envie de rentrer. Ouais, dans une petite minute, on aura aussi sans doute un sprint. Il y a 4 et 2 secondes. Kim Lecourt va y aller pour les bonifs. Elle a fait tous ses écarts par rapport à la concurrence pratiquement sur ses bonifications. Elle a encore un bon petit kick, hein, comme hier.
C'est la plus explosive des coureuses du classement général. Donc, une 21. Et maintenant, est-ce qu'on continue? Niwadoma va continuer. 5 km, c'est quasiment gagné avec une 30 d'avance. Elle va pouvoir profiter un petit peu, rester concentrée, ne pas se laisser griser par l'odeur de la victoire. Mais elle a fait exactement ce qu'il fallait. Margot van Pachtenbeek qui essaye de sortir dans cette descente. Il ne faut pas regarder derrière, elles sont loin, elle ne les verra pas arriver. Il faut regarder devant, vers la ligne d'arrivée. Le dernier virage à gauche. La France ne comptait qu'une victoire sur le Tour de France Femmes, nouvelle version. Elle avait été décrochée par Cédrine Kerbaol dans une étape un petit peu du même style. Une étape avec une descente au final. Autre point commun, il faut habiter Brest pour gagner sur le Tour de France Femmes en étant française. On imagine, on devine derrière les lunettes l'émotion, on enlève l'oreillette pour profiter jusqu'au bout. Le message à l'équipe pour dire que c'est gagné. Elle profite du public et elle va pouvoir lever les bras pour la 3e fois de sa carrière. La première fois dans une course de ce niveau. Chaque fois sur des courses par étapes. C'est aussi la première fois qu'elle s'impose sur le territoire français. Maëva Skiban remporte cette 6e étape du Tour de France et de très belle manière. Place maintenant à la lutte pour les bonifications au niveau du classement général. Juliette Labouche va tenter d'aller chercher la 2e place et peut-être les bonifications pour limiter la casse. Qu'on l'a laissé devant aussi à Labouche, c'est pour pas que Kim Lecourt prenne encore 6 secondes des bonifications. Je vois que cette raison-là, ou alors pour aller chercher une 2e place. Mais... Kerbaol, je pense, est repassé devant avec Niwadoma. Un petit bout de descente. Encore 2 virages, je pense, pour Juliette Labouche qui va sans doute pouvoir tenir. Hein. Et Niwadoma va peut-être aller chercher ces 4 secondes qui restent, à moins que Kim Lecourt soit vraiment très solide. C'est rentré, je pense. Et attention au maillot jaune. Alors que Vlodarczyk était présente aussi. Le maillot jaune qui se fait un petit peu enfermer. Il y aura donc une 2e place doublé français avec Juliette Labouche. Elle va pas pour... Je pense que si j'allais dire, elle va pas sprinter. Kim Lecourt. Ouais, on est à 100 mètres de l'arrivée. Kim Lecourt qui lance avec Vollering ou musique? Non, c'est Vlodarczyk. Et elle va faire 3. Je pense que c'est une nouvelle fois Kim Lecourt qui fait 3 devant Vollering. 2e fois en 2 jours qu'elle a devant. Et ça fait encore 4 secondes de grappiller sur tout le monde. Cette fois-ci, ça va repousser Katarzyna Niwadoma à 30 secondes. Et Vollering à 31.